cette affaire de PIB. Il y a cette affaire d'anthropocentrisme qui est fondatrice de la, je dirais, des principes et donc des propositions concrètes qu'on peut faire dans le cadre d'un parti politique qui travaille sur l'écologie. Et puis, cette affaire de PIB, puisque ça fait maintenant 2-3 fois que Hervé euh, euh, parle de cet indicateur en disant que le PIB, c'est pas un bon indicateur pour la croissance, qu'il est éphémère, il est ponctuel pour aujourd'hui, pour les temps qui viennent, et puis il n'a pas de visibilité pour la population. Alors, bon, c'est pas que je m'inscris en faux par rapport à ça, je pense qu'il y a un malentendu. D'abord, dire que le PIB n'a pas de visibilité pour la population, c'est faux, je pense que c'est faux, parce que la population, on lui dit, le salut, c'est la croissance. Tous les mouvements politiques disent, le niveau de vie augmentera, tous vos problèmes deviendront, vos problèmes diminueront si la croissance augmente, et la croissance, c'est le PIB, regardez, cette année, on a fait tant d'augmentation de PIB et tout. Donc, l'homme de la rue, non, j'aime pas cette expression, je la retire, je dirais que le citoyen ordinaire, dans l'esprit commun, il assimile qualité de vie avec croissance, voilà, et il sait très bien que la croissance, elle est mesurée par le PIB. Voilà, bon, c'est ce que je pense. Hein, voilà. Et puis, alors, dire que le PIB est un mauvais indice, là, il y a un équivoque. Il y a un équivoque. Bon. Le PIB, le PIB mesure remarquablement bien quelque chose de précis. Le PIB est en termes de comptable ce qu'on appelle un solde intermédiaire de gestion. Hein, et il mesure la somme des valeurs ajoutées de toutes les entités économiques d'un pays. Donc c'est extrêmement précis, il mesure quelque chose d'extrêmement précis. Alors, que ce quelque chose, on le méprise, que ce quelque chose, on dise que ça ne vaut rien, peut-être, ça veut dire qu'on a une autre définition de la croissance. Mais on revient toujours à ce que je disais au début, on ne parle pas d'une autre croissance qui pourrait être différente de celle qu'il y a aujourd'hui, on parle de la croissance d'aujourd'hui, qui est mesurée par le PIB. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut parler, du PIB, c'est-à-dire dire que, d'abord, bien comprendre comment il est calculé, ensuite dire qu'il mesure une certaine chose, qu'il ne mesure pas, le résultat comptable de l'entité globale. Il mesure simplement un solde intermédiaire de gestion. Le résultat comptable, ça veut dire du bénéfice ou du déficit. Le PIB, peut-être effectivement qu'il y a une confusion sur le PIB, c'est-à-dire que les gens pensent que le PIB, ça veut dire bénéfice. Et d'ailleurs, c'est une confusion que beaucoup de gens font. Si le PIB peut être considéré comme, disons, un chiffre d'affaires, eh bien, beaucoup de gens confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice. À partir du moment où une société fait du chiffre d'affaires, les gens ont l'impression qu'il fait du bénéfice. Et plus le chiffre d'affaires augmente, plus la société est florissante. Or, en termes économiques et en termes comptables, c'est faux. C'est-à-dire qu'on a énormément de cas où on a une entreprise qui augmente son chiffre d'affaires, qui est donc en croissance de PIB, si on veut, mais qui, au niveau de son résultat d'exploitation, excédent de gestion, est déficitaire. Bon. Et là, d'ailleurs, je l'explique et je le démontre très bien dans mon bouquin La passe de la croissance, avec de nombreuses courbes et tableaux. Si on fait le compte d'exploitation et le bilan de la société industrielle, on s'aperçoit que nous fonctionnons à perte. C'est-à-dire que nous faisons du déficit, tout en augmentant le PIB. Bon, voilà. Donc, je n'irai pas plus loin dans cette
dans ce sujet, sur ce plan-là. Mais voilà, il dit, il ne faut pas regarder le PIB, il faut regarder le taux. Hein, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Il faut regarder le taux d'extraction, d'utilisation. Il ne faut pas regarder l'output, il faut regarder l'input. Voilà. Donc tu vas mesurer, mais ça existe, ça s'appelle Domestic Material Consumption. Dans les graphiques que je fais dans mon bouquin, donc ça, on sait mesurer, on sait très bien mesurer en milliards de tonnes les équivalents, on va dire en équivalent pétrole, hein, c'est une convention, disons, d'étalons. Ce qu'on a consommé en gaz, pétrole, charbon, fer, cuivre, etc. On sait le consommer, on sait le mesurer. Donc chaque année, on va avoir une certaine somme. Est-ce que cette somme augmente? Est-ce qu'elle diminue? Si elle augmente, c'est la croissance. Si elle diminue... alors là, par contre, on a une autre appréciation. Mais je dirais le problème, la question sur le problème qui est le nôtre, c'est-à-dire de faire une démonstration que la croissance est une mauvaise équation. Nous devons prendre le PIB. Nous devons prendre le PIB, et c'est-à-dire montrer que le PIB... Alors, on va dire autre chose sur le PIB que ce que tu dis, on va dire qu'il est mal calculé. Donc on va proposer un autre calcul du PIB. Ensuite, on va dire que le PIB... et là on ne dit rien d'autre que disons, la théorie comptable, est quelque chose qui mesure le solde intermédiaire de gestion, qui ne mesure pas le résultat final de l'entité. Le résultat final de l'entité, c'est bénéfice ou déficit. Bon. Or, nous, en faisant des calculs, nous arrivons à du déficit. Ça veut dire que la société industrielle produit du déficit. Et on va dire comment est-ce que ce déficit, comment est-ce que ça peut continuer? Comment est-ce qu'une entreprise qui fait du déficit peut continuer? Et là, on dit oui, ça peut continuer. On a des exemples d'ailleurs d'entreprises qui font du déficit et qui continuent à fonctionner. Et là, on arrive sur la création monétaire, hein, la création monétaire ex nihilo, qui a été instituée entre autres, je dirais même essentiellement, mais là on rentre dans les arcanes de la comptabilité nationale et internationale, a été créée pour financer, enfin pour masquer. Parce que lorsqu'on fait un apport financier, que ce soit un apport en capital ou un apport en trésorerie, pour permettre à une entreprise qui fait du déficit de perdurer dans son activité, on ne réduit pas le déficit. On le masque simplement, c'est-à-dire qu'on permet de payer les tiers, à savoir les fournisseurs et les salariés, autrement qu'en prenant sur de l'excédent de gestion qui n'existe pas parce qu'on fait du déficit. Bon, c'est un petit cours de comptabilité. Bon. Et donc, on fait un apport en trésorerie, hein, et donc mais on ne rembourse pas non moins de la dette. Et on est dans cette situation-là. Bon, ce qui fait d'ailleurs dire en passant que le risque d'implosion monétaire maintenant est devenu plus important que le risque thermodynamique. Bon, ça c'est encore autre chose. Ce que je veux dire, c'est que le PIB, il faut le prendre tel qu'il est, et nous devons, disons, prendre les oligocrates croissancistes à leur propre jeu. Nous devons parler le même langage qu'eux, en leur disant, mais votre équation avec vos mesures est fausse. Voilà. Bon, c'est pour ça que voilà ce que j'avais à dire sur le P. Après ben, on peut philosopher autant qu'on veut sur une autre croissance. On peut philosopher autant qu'on veut sur une autre façon de mesurer la croissance. Voilà. Mais nous sommes dans, je dirais, le rêve. Hein, alors que ce que je propose, moi, c'est d'être dans l'action concrète, d'alerte sur quelque chose qui existe, hein, et qui ne fonctionne pas, qui ratatouille, comme on dit en termes de mécanique, et c'est masqué par des artifices qu'on démasque également.